Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal sur Shalom Télévision. À la une de l'actualité, l'armée congolaise a, au cours des affrontements d'hier jeudi 7 décembre 2023 avec le rebelle du mouvement du 23 mars, empêché ces derniers d'entrer dans la cité des Mouchaki, a déclaré les porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu que vous suivrez tout à l'heure. Vital Kamerhe, ministre de l'économie nationale, s'est dit satisfait du développement de la ville d'Ebounia dans la province de l'Ituri. Il a à cet effet félicité les gouverneurs militaires de cette province d'avoir matérialisé la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sollicitons urgemment 4 Antonov et 10 hélicoptères pour déployer des kits électoraux. Ceci ressort d'une lettre de la CENI adressée au gouvernement datée du mardi 5 décembre dernier. Détail à suivre dans ces journaux. La question de l'audit du fichier du personnel du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique était au centre des échanges entre le vice-ministre de la fonction publique et les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique hier jeudi 7 décembre 2023 à Kinshasa. Détail à suivre également dans ces journaux. Et au Zimbabwe, nous parlerons de la poursuite de la campagne sur les élections législatives par le parti au pouvoir tout à l'heure. Et c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, place à présent au corps de votre journal. Mais d'abord, pour commencer, la République démocratique du Congo exhorte les États partis à soutenir sa plainte contre le M23 soutenu par le Rwanda. C'est la ministre nationale de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, qui a lancé cet appel. Je vous prie de suivre les détails dans ces images. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo appelé les États partis au statut de Rome à soutenir la plainte de son pays déposée à la Cour pénale internationale CPI pour les crimes perpétrés par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda à l'est de la RDC. Rose Mutombo a lancé cet appel lors de son intervention mercredi 6 décembre 2023 à la 22e session de l'Assemblée des États partis AEP au statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI. L'appel à la solidarité internationale face à l'agression de la RDC par le Rwanda via les rebelles du M23 a été une nouvelle fois renouvelé par ce membre du gouvernement Sama Lukonde afin de stopper les violations graves et systématiques des règles pertinentes du droit international, des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La 22e session de l'Assemblée des États partis AEP au statut de Rome de la Cour pénale internationale s'est ouverte depuis lundi 4 décembre, va se clôturer le 14 décembre prochain. La RDC a ratifié le statut de Rome en avril 2002. C'est en avril 2004 que le pays avait renvoyé à la CPI la situation qui prévaut sur son territoire depuis le 1er juillet 2002. Il s'en est suivi 6 affaires. Ainsi, la Cour est intéressée par les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui aurait été commis depuis le 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur du statut de Rome dans le contexte des conflits armés en RDC. L'Ituri, le Nord et le Sud Kivu sont les régions actuellement concernées par l'action de cette juridiction. Toujours au chapitre de la justice, plus de 50 prisonniers transférés de la prison centrale de Makala à Luzumu, décision prise par les autorités pénitentiaires suite au nombre de décès enregistrés ces derniers temps dans cette maison carcérale. Je vous prie de suivre les détails dans ces images. Au moins 53 prisonniers de la prison centrale de Makala Kinshasa ont été transférés jeudi 7 décembre au camp de détention de Luzumu, au Congo central. Des autorités pénitentiaires de Makala se proposent de transférer plus ou moins 400 prisonniers dans le cadre des désengorgements d'ici 2 semaines de cette maison carcérale. Ce transfèrement intervient après la publication du rapport de la Fondation Bill Clinton pour la paix, dressant un tableau sombre des conditions carcérales accompagné de cas de décès à Makala. Cette organisation citoyenne a ainsi demandé aux autorités judiciaires et politiques de la RDC de résorber la problématique de la surpopulation carcérale et des procédures judiciaires assez longues. Le camp de détention de Luzumu, avec son nouveau bâtiment construit par l'unité de protection et d'appui de la justice de la MONUSCO, demeure encore le seul pénitencier répondant aux normes.
Je l'ai annoncé au sommaire, le ministre Tony Mwamba Kazadi a évoqué la question de l'assainissement du fichier du personnel de son ministère avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. La question de l'audit du fichier du personnel du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique était au cœur des échanges entre les deux ministres. Suivez Tony Mwamba Kazadi au sortir de cette rencontre. Le suivi de mesures contenues dans l'instruction, en tout cas dans la dernière instruction du VPM de la fonction publique sur les activités syndicales et des sanctions qui devront également suivre par rapport à des agents ou des associations inexistantes administrativement et juridiquement, mais qui continuent à œuvrer de façon marginale. Alors, le deuxième point, incidemment d'ailleurs, le VPM m'a fait part d'une situation qui se passe au niveau de la Mongala, qui avait poussé le ministère de l'EPST à suspendre la province éducationnelle de la Mongala 2. De quoi s'agissait-il? Le gouverneur de la Mongala avait procédé à la suspension du comité provincial, c'est-à-dire les PROVED, l'IPP et le DIPROCOP, en les remplaçant par un intérimaire qui se trouve être un ancien agent de l'EPST révoqué pour cause d'antivaleur, mais qui se trouverait être aussi un membre de sa famille. Et toujours dans le même chapitre, l'Université d'Mbujimai a accueilli les travaux de la 46e session du Conseil d'administration des universités. Ces assises ont porté sur l'état des lieux des universités publiques, le système LMD et les projets de création des centres et des cellules pédagogiques universitaires. Près des 30 recteurs des universités publiques du pays ont pris part à cette activité. Reportage. La 46e session du Conseil d'administration des universités du Congo a vécu dans Mbujimai. Ces assises ont porté notamment sur l'état des lieux des universités publiques congolaises, le système LMD, le projet de création des cellules et centres de pédagogie universitaire et l'examen des dossiers de promotion. Elles ont débouché sur plusieurs recommandations et résolutions dont le président intérimaire du Conseil, le professeur Crispin Malubungi, a promis de veiller à leur application. Le Conseil d'administration des universités du Congo s'engage à exécuter les décisions et résolutions qui relèvent de sa compétence et à transmettre dans le meilleur délai celles qui relèvent de la compétence de l'autorité des tutelles. L'organisation de cette session a permis à l'université officielle de Mbujimai, hôte des travaux, de gagner en visibilité et en expérience. Pour cette raison, le recteur de l'UEM, le professeur Abbé Apollinaire Chibaka, n'a pas caché sa satisfaction. Il y a 3 motifs qui me réjouissent et pour lesquels je ne m'absenterai jamais des sessions de notre conseil d'administration. L'enrichissement de ma vie avec des relations humaines, le fondement d'autres expériences de gestion des universités, le culte des valeurs, des raisons et d'éthique, des justices et des lois que je viens d'évoquer, qui est une marque de notre travail. Par-delà le devoir de vous offrir le cadre matériel de cette session, je suis très heureux d'avoir encore renouvelé cette triple expérience ici chez moi à Mbujimai. La prochaine session du conseil d'administration des universités pourrait se tenir à l'université de Goma, dans la province du Nord Kivu. Le recteur de cette institution en a exprimé les vœux et le conseil a pris acte. Et toujours dans la province du Kasaï oriental, dans son chef-lieu de Mbujimai, dans une mise au point faite ce jeudi 7 décembre 2023, la cellule de communication du ministre de l'Agriculture José Panda avait fait savoir que José Panda n'avait jamais insulté Alphonse Ngoïka Sonji lors de son meeting à Mbujimai. Pourtant, le ministre de l'Agriculture avait rappelé à Ngoïka Sonji son bilan négatif à la tête de la province. Votre rédaction a joint les chargés des communications du ministère de l'Agriculture, M. Innocent Olenga. Il parle sur cette question dans ses duplex réalisés par Jean-Robert Djema. Les ministres José Panda auraient ou avaient insulté les députés Alphonse Ngoïka Sonji. C'est un démenti en fait que nous avons fait sous forme d'une mise au point pour dire à l'opinion que José Panda n'a jamais injurié Ngoïka Sonji, mais plutôt l'a recadré sur ses propos un peu mensongers.
Voilà, c'était ça. Donc il n'y a pas escalade verbale entre les deux. Mais le camp de Ngoïka Sanji pense que le ministre José Mpanda a attaqué Ngoïka Sanji. Croyez-vous à cela, puisque son camp approuve que le message était adressé directement à Ngoïka Sanji? Justement, le message était adressé, c'est parce que c'est lui qui a commencé à provoquer. C'est ainsi, on lui a juste rappelé sa gestion de la province. Comment voulez-vous qu'un député, ancien gouverneur qu'il était, il estime que les ministres qui doivent donner de la farine à la population? C'est par rapport à ces mensonges-là que nous avons rectifié. Les ministres n'ont que 6 mois. La crise alimentaire qui secoue la République démocratique du Congo date de plus longtemps. Et je vous informe que nous importons 95% des denrées alimentaires de l'extérieur. Donc notre production locale n'est qu'à 5%. Alors, José Mpanda n'a que 6 mois. 6 mois seulement à la tête du ministère de l'Agriculture. Alors, comment voulez-vous qu'il opère un miracle ou qu'il jugule cette crise-là en moins de 6 mois? Non. C'est que nous l'avons rappelé, nous sommes dans la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Et dans cette vision, nous avons apporté notre approche, l'approche du partenariat privé-public. Et c'est ce que, public-privé plutôt, c'est ce que nous sommes en train de faire pour essayer de booster la production locale. Mais ce n'est pas un processus qui, dans 6 mois, doit faire ça. Alors, par rapport à ce qu'il a dit, nous l'avons recadré tout simplement pour lui dire qu'il est parti de la province, il a dirigé la province pendant 12 ans, mais il n'avait jamais laissé une politique agricole. De deux, il était injurière du président Tshisekedi, c'était juste des rappels. C'est lui qui a tué la Liba. Et là, à ce niveau-là, nous, on estime qu'il n'y a aucune injure, c'est juste un rappel historique de sa gestion. Le chapitre de la sécurité après les départs des troupes kenyanes, les contingents sud-soudanais de la force régionale de l'EAC a quitté la ville de Goma ce vendredi 8 décembre 2023. C'est dans le cadre de l'application du processus de retrait des troupes de l'EAC déployées en opération de maintien de paix au Nord Kivu. Jean-Robert Dumas nous en parle dans ses commentaires. Le mandat de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est EAC déployé dans l'Est de la RDC pour combattre les différents groupes armés et imposer la paix expire ce vendredi 8 décembre 2023, alors que les militaires kenyans ont commencé à rejoindre leur pays d'origine depuis dimanche 3 décembre 2023. D'autres forces vont aussi quitter leur quartier général installé dans la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, ce vendredi. C'est le cas du contingent sud-soudanais déployé à Tango, Bambo, Rumangabo et Kibumba qui pourrait officiellement quitter Goma. Le contingent burundais qui s'est déjà retiré de Kilolirwe, Kichanga et Mushaki reste cantonné à Mubambiro en attendant les formalités de leur retrait. Ce jeudi, plusieurs sources dans le territoire de Rutshuru et Masisi ont indiqué que ces forces régionales se sont déjà désengagées sur les lignes de front. Par ailleurs, le contingent ougandais est toujours visible sur le terrain dans les territoires de Rutshuru, indiquent plusieurs sources sur place. Le militaire ougandais déployé sur l'axe Mabenga, Kiwanja et Bunagana disent attendre l'ordre de la hiérarchie pour se désengager. Le porte-parole de l'armée ougandaise, le général-major Félix Kouyaguilé, a indiqué le jeudi matin que ses troupes attendaient les dispositions prises par le chef d'état-major du pays de l'EAC qui s'était réuni la veille à Arusha en Tanzanie pour discuter sur cette question, indiquent les sources citées par la radio Okapi. Affrontement ce jeudi 6 décembre 2023 entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements du 23 mars. L'armée congolaise a réussi à empêcher les rebelles du mouvement du 23 mars d'avancer dans la cité de Mushaki, dans les territoires de Masisi. D'après les porte-paroles du gouverneur militaire, les forces loyalistes tentent de contourner les terroristes. Je vous prie de les suivre. Depuis la nuit d'hier jusqu'à aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de contenir l'ennemi M23 RDF qui a attaqué Mushaki sur différents axes, notamment l'axe Tuonane Mushaki et Kingi Mushaki. Et à l'heure qu'il est, nous vous rassurons que nous sommes en train de les contenir dans les collines sur Pumba Mushaki et nous sommes en train de mettre toutes les stratégies possibles en place de manière à traquer l'ennemi qui s'est
infiltrés à Mouchaki. Comme vous le savez, à Mouchaki, il y a une population et les stratégies qui sont en train d'être mises en place, c'est de manière à ce qu'on ne puisse pas causer des dégâts collatéraux du côté de notre population. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour le moment. Du moins, soyez rassurés que l'ennemi est en train d'être contenu en profondeur et dans toutes les collines surplombant. Et dans la province de l'Ituri, en séjour dans cette province, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe Lwakaninkili, a exprimé sa satisfaction de voir l'élan du développement dans cette province. Vital Kamerhe a à cet effet félicité le gouverneur militaire Luboya Kasama Johnny de matérialiser la vision du chef de l'État. Reportage. C'est une matinée pas comme les autres pour Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre national de l'économie en séjour à Bunia, qui a décidé de faire la ronde du chef-lieu de l'Ituri. Des bout en bout, Vital Kamerhe se retrouve dans une ville en pleine métamorphose où l'espoir d'une vie meilleure se projette dans tous les sens. Le gouvernorat ici, avec ses beaux jardins, avec des pavés, la dernière fois que moi je suis venu ici, j'avais la boue jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, là, j'ai fait mon point de presse dans un milieu qui n'a rien à envier au pays développé. Mais j'ai vu des routes. Vous voyez, c'est qu'on dit que la construction de la route a des effets induits. Mais j'ai vu des maisons qui poussent. J'ai vu des opérateurs économiques avec des grands entrepôts, des belles villas. Mais je peux vous dire, sans me tromper, que Bunia est dans les top 5 des villes les mieux urbanisées de la République démocratique du Congo. Et les gens vont voir ça tout à l'heure dans les images. Sans surprise, le ministre de l'économie a félicité les gouverneurs militaires de l'Ituri pour avoir pris à bras le corps tous les problèmes qui rongeaient la province. Je suis agréablement surpris. Et je me dis vraiment, si tous les responsables de province pouvaient travailler dans l'harmonie, derrière un gouverneur déterminé de traduire en acte la vision du président de la République, les attentes de la population, nous allions transformer le Congo. J'étais ici il y a une année ou une année et demie, mais je ne reconnais plus Bunia. Notons que le passage du ministre national de l'économie en cette période de la campagne électorale en Ituri avait également pour objectif de palper du doigt les réalités et réalisations sous le régime Tshisekedi dans cette partie du nord-est de la RDC qui est sous un régime spécial de l'état de siège depuis plus de 10 ans maintenant. Pour Vital Kamerhe, les Ituriens doivent renouveler leur confiance au numéro 20 en vue de préserver les acquis au lieu d'aller vers l'inconnu et repartir à zéro. Venons maintenant à cette information. La Commission électorale nationale indépendante a sollicité mardi 5 décembre dernier auprès du gouvernement des moyens logistiques pour déployer des kits électoraux. Dans sa lettre dont une copie est parvenue à la presse ce jeudi 7 décembre 2023, son président dit avoir urgemment besoin de 4 Antonov et des 10 hélicoptères, nous dit Trésor Kazadi dans ses commentaires. La Commission électorale nationale indépendante a saisi le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour solliciter un appui logistique afin de finaliser le cheminement de matériel et équipements électoraux vers le site à accès difficile. Je viens respectueusement auprès de votre haute autorité solliciter un appui logistique en termes de ressources aériennes supplémentaires afin de permettre à la Commission électorale nationale indépendante de finaliser l'acheminement du matériel et des équipements électoraux vers le site à accès difficile, a écrit le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, dans une correspondance adressée au président de la République. Selon le président de la centrale électorale, cette contrainte de déployer les équipements et matériels électoraux coïncide avec la campagne électorale, entraînant le déficit en desserte aérienne et la pénurie du carburant. En effet, cette période du déploiement du personnel, du matériel et des équipements destinés au vote coïncide malheureusement avec la campagne électorale. Le déficit en desserte aérienne et la pénurie du carburant, a appuyé Denis Kadima Kazadi. À 13 jours des élections présidentielles, législatives et communales, la Commission électorale nationale indépendante demande d'urgence au chef de l'État 4 Antonov 26 et des 10 hélicoptères afin de lui permettre de déployer ses cargaisons dans le délai. Dans cette même perspective, la Commission électorale nationale indépendante est toujours en attente des 170 millions de dollars américains pour parachever le processus électoral en cours.
Et de son côté, l'opposant Moïse Katumbi s'est dit prêt à apporter sa contribution à la prise en charge des avions pour les déploiements des kits électoraux de la CENI en prévision des élections de décembre 2023. Trésor Kazadi revient. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a, dans une correspondance datée du 5 décembre 2023, sollicité un appui à la présidence de la République pour le déploiement des kits électoraux. Ainsi, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapoué, veut apporter sa contribution pour que les élections générales soient tenues le 20 décembre 2023, comme prévu dans le calendrier électoral. Pour aider mon pays, malgré que l'un de mes avions est toujours bloqué par les autorités en Afrique du Sud. Je suis prêt à apporter ma contribution à la prise en charge des avions en vue de la tenue des élections le 20 décembre prochain, a réagi Katumbi sur son compte. Pour lui, la population exige d'une seule voix la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes et la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote. Et toujours dans le même chapitre, les candidats numéro 20 aux élections présidentielles du 20 décembre prochain, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population de Kalemi dans les Tanganyika a déclaré « Tant que je serai en vie et tant que commandant en chef des armées en République démocratique du Congo, cela ne se produira jamais parlant de la déstabilisation de la RDC et des ennemis. » Je vous prie de les suivre. Ezali conjoncture, ne vous en faites pas. Bossa n'a pas confiance, dollar ezali conjoncture. Le dollar est beaucoup a pris de l'ascension par rapport au franc congolais Mikoloyo, parce que vous voyez que tout ça qui va dépenser belé pour la élection, donc on avait besoin de dollar et surtout pour renforcer ma capacité, il y a ma forces armées congolaises. Oyo bazali ko bundela biso na est ya mboka. Donc c'était normal que tout solliciter ma dollar donc tout et bazabomata. Mais nous allons travailler. Nancy a convoqué déjà 2 réunions avec les autorités monétaires et la Banque centrale pour total la commande pour Kipisato et dollar. Mais nous serons là avec Konangai et Zola Kisake. Nous avons besoin d'avoir confiance dans notre propre monnaie. Le franc congolais ezali monnaie na biso. Bobo Sanate ezali création ya mutoto ya Katanga Musée Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui avait lancé cette monnaie dans l'intention ya kopesa sa économie na biso makasi. Et voilà comment nous allons développer l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est l'une des activités principales à Wana Olomami. Et nous avons besoin d'appuyer l'agriculteur Oyo Yamike pour renforcer ma production et comme nous avons un programme, il y a accessibilité, il y a maï, na courant, donc beaucoup de développer ma petites industries à Wana Kamina. Parmi les femmes leaders dans la course de la campagne électorale pour les élections du 20 décembre prochain se trouve Blandine Bilonda Mouchipula, candidate à la députation provinciale au numéro 1646 dans la circonscription de Lubumbashi, qui est exactement cette dame au grand cœur d'humanisme. Les détails, c'est dans ses commentaires de John Kasongo. Œuvrer dans le domaine social, se souvenir des nécessiteux et d'autres œuvres humanitaires et le champ de bataille de la candidate numéro 1646 à la députation provinciale dans la circonscription de Lubumbashi. Voter pour Blandine Bilonda Mouchipula reste une solution à tous égards pour un Congo nouveau. Je suis candidate à la députation provinciale dans la circonscription de Lubumbashi. Mon combat politique s'inscrit dans le cadre de la défense des faibles, des vulnérables et des nécessiteux, afin de réduire les écarts sociaux observés dans les différentes couches de population par l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens. Et cela en promouvant la bonne gestion de la chose publique, en favorisant l'accès à l'eau potable, aux soins médicaux de base et à l'énergie électrique, en créant des emplois qui garantissent un revenu adéquat permettant d'élever le bout du mois. Le travail doit dépasser les paroles. Agissons utilement.
Signalons que Blandine Bilonda Mouchipula, candidate numéro 1646 en province, reste une femme dynamique au grand cœur ayant fait des œuvres sociales son cheval de bataille. Cette dame œuvre pour l'émergence des autres et son relâche, et avec beaucoup de dynamisme. La population la considère déjà comme un bon choix pour les législatives prochaines. Visite ce jeudi 7 décembre 2023 de l'ONG Salama, Cité des Jeunes, par l'équipe de campagne de l'honorable Jean de Dieu Moulinda. Sur place, plusieurs cartes vertes ont été distribuées aux femmes venues pour les consultations prénatales et postnatales. Luvine Mougoli nous en parle. Continuant sa ronde des distributions des cartes vertes pour la réélection du candidat Jean de Dieu Moulinda Ibondo, son équipe de campagne a fait une escale au centre de santé La Solution de l'ONG Salama, Cité des Jeunes, située au quartier Kalebouka, dans la commune de Kampemba. Sur les lieux, les femmes venues répondre à leur rendez-vous médical ont accueilli chaleureusement les envoyés du maillot jaune de Lubumbashi. Une occasion pour le président de la Fondation Jean de Dieu Moulinda, le meilleur des choix, à opérer le 20 décembre. Ni équipe mobile ya campagne ya honorable Jean de Dieu Moulinda, tuko napita puisque tuko nafanya kazi ya campagne, ndio wanatuaprendre ke nono hapa peko mafundisho ya sepen leo, ndio tunase nono atutapita tulamukie ko bamama yetu. Eske bamama bote beko hapa kila muntu eko na carte verte? Vile kila muntu eko na carte, le 20 décembre, il faut voter. Ces femmes ont compris que voter pour Jean de Dieu Moulinda, c'est promouvoir le social à Lubumbashi en particulier et dans le Haut-Katanga en général. Tukuna mshukuru papa Jean de Dieu akwetu pose aweke roho mafuta. Shi hapa tuko juu yake, yeye kuna yeye juu yetu. Ishiye tujitwambakaja. Juu ya 940 tuko hapa juu yake. Atutatetemeka tutaluluma tamstenir. Huko nesho zala batoto ba 3 konje salam. Huyu ni wa 3 biabul. Tutamvote paka Jean de Dieu. Joko na fa bitu bia baby bitu bia batu ya bionaka. Damu na nisha nini bana niweka biabul hospitali hivi mishi ya yonaka. Njoo mtoto wa kwanza huyu Nazaria konje salama. Miri sema nde mbele nikapime bia kweli kani bia bule. Jo miri pima pa huyu mtoto wangu bia kweli ni bia bule shukuri pata 100 francs. Na vile nilitoka, mimi nitamrudisha tu paka voix yangu ile. Njole mimi nitampa na benzangu bale tukunabo hapa bale mkongo yangu hivi ninasema bote. Batampa paka voix. Lelele. Selon les dires de ces femmes, Jean de Dieu Moulinda Ibondo ne devrait même pas battre campagne ni s'inquiéter pour sa réélection. Cependant, l'équipe des campagnes a insisté sur le fait que la carte verte au numéro 940 national et 1680 provincial est très importante pour ne pas se tromper le jour de vote et pour jouir des avantages les jours à venir par le biais du numéro 1 du social à Lubumbashi, Jean de Dieu Moulinda Ibondo. Et puis, le mouvement citoyen pour les changements a lancé ce jeudi 7 décembre 2023 la campagne de sensibilisation pour un vote utile. Ces dernières visent, selon ces mouvements, Lucha a poussé la population à sanctionner ses dirigeants qui ont failli à leur mission. Et puis, la Lucha a ensuite invité la population d'opérer un choix judicieux pour les 5 prochaines années. Je vous prie de suivre. Congolais, et ne pas voter aussi pour les personnes qui vont donner de l'argent, des t-shirts. Je sais que nous avons un problème d'habillement, pour la plupart. On est dans une pauvreté systématique. Donc, quand vous offrez un t-shirt, c'est un nouvel habit que vous venez d'acquérir. C'est comme ça que moi je le vois. Mais ne votez pas pour ça. Prenez les t-shirts, portez-les si vous voulez, mais ne votez pas parce que quelqu'un vous a distribué un t-shirt. Votez parce qu'il y a un projet pour vous, un projet pour le pays, un projet pour l'avenir de notre société. Et ne votez pas aussi parce que vous a donné un képi, parce que l'image de tel est belle. Je vais déjà dire, ah non, mais il est beau ce mec-là, je vais voter pour lui. Oh, cette dame-là, elle est belle, je vais voter pour lui. Non, ne votez pas pour la beauté physique de quelqu'un. Votez parce que quelqu'un porte un programme politique, quelqu'un est à mesure de nous défendre au Parlement, quelqu'un est à mesure de nous défendre au Parlement provincial, et quelqu'un est à mesure de nous défendre au Conseil urbain. C'est important, il va de l'avenir de notre pays. C'est pourquoi nous insistons de ne pas renouveler la confiance à toutes les personnes qui nous parlent ici. Et vous avez sans doute compris, je vais militer par là, nous avons mis un accent important sur la figure de la sanction. Dans nos sociétés, on ne sanctionne pas. Quelqu'un peut vous mentir, quelqu'un peut vous promettre des choses,
Et demain, il vient, il ne s'excuse même pas, il ne s'explique pas, il demande de reprendre la confiance. Si nous voulons bâtir une société sur des valeurs de paix, de la démocratie, la justice, des valeurs de droit, des libertés, nous devons être à mesure de sanctionner ceux qui ont échoué. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette première partie. Place à présent à la seconde partie de ce journal. Le parti au pouvoir poursuivait jeudi sa campagne pour les élections législatives partielles attendues dans 9 circonscriptions. Nous sommes là au Zimbabwe et Africa News nous en parle. Au Zimbabwe, le parti au pouvoir poursuivait jeudi sa campagne pour les élections législatives partielles attendues dans 9 circonscriptions samedi. Un individu se présentant comme le secrétaire général de la principale formation d'opposition a demandé la déchéance de 15 députés qui ont quitté le parti de ce scrutin partiel. L'opposition est en proie aux luttes intestines. Et cette crise interne est à l'origine de l'organisation de cette élection partielle à laquelle nous participons. Cependant, Nelson Chamisa, le chef de l'opposition zimbabwéenne, avait exhorté à rejeter la demande de celui qu'il considère comme un usurpateur, mais sans succès. Le pouvoir se défend en affirmant qu'il n'a rien à voir avec cette crise. L'opposition est contrôlée par de nombreuses forces extérieures comme l'UE, les Européens et les Américains. Ce qui finit par nuire à Chamisa lui-même. Alors que les candidats de l'opposition ont été disqualifiés par la justice pour cette élection, le pouvoir a l'occasion d'asseoir sa majorité au Parlement. La page météo est à suivre juste après nous, Madame, Messieurs. C'est la fin de ces journaux sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis à partir de notre chaîne YouTube. Au revoir et restez en compagnie de nos programmes.